nzambo posa motema abakola na yo ainako lemba te o kokumba tina bobo aba 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 papa aba 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 papa 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 abaliziba nangate papa le Dieu de mes activités à Jésus papa ayo motema chercher sans relâche, te suivre sans retour. Aba okitana nangana bolenge puta, la kisila, kayo aba. Osako lukanza me matini susu, na motema nanga aba abangizi nangayo, na kokila na makolo nayo, na bangizi nangayo. Ce refrain est juste en train de dire, je serai en train de jeûner dans mes moments de retraite et de prière. À tes pieds, je serai là. C'est juste dire je t'appartiens. Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo. Je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, oh, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, Nazaya yo, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi. Abba, nous t'appartenons. Abba, nos cœurs sont à toi. J'aimerais qu'on devienne un peu précis maintenant. Prends le nom de quelqu'un, un homme, une femme, un frère, une soeur, quelqu'un que tu connais. Commence à prier pour lui maintenant. De loin, prie, cite son nom. Cite son nom et commence à prier maintenant par rapport à sa père. Je prie ici.
Yesu nanga mere amere yere amere haleluya
Au-dessus de tout, tu es élevé. 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 Au-dessus de tout, voilà, je lève ma main vers le ciel. Je te donne mon cœur. Tu es notre Tu es roi, Dieu, tu es Dieu. digne d'être élevé, Je te reprends les bas digne d'être célébré. Tu es Dieu, je prends les barossi gazira. Tu es Dieu, tu n'as pas de fin, Jésus. Tu es Dieu, tu n'as pas de fin, Jésus. Je t'adore parce que tu es Dieu. Je te célèbre la manne cachée. Je te célèbre le serpent de rein. Je te célèbre Jésus de la croix. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui chabrada barekete. C'est lui qui enrichit. C'est lui qui sort de la boue. Shebrade barossi pradabaya. Je t'élève Jésus. Je t'élève Jésus. Je te célèbre la manne cachée. Je te célèbre de ma famille Jésus. Je te célèbre de ma vie, roi de gloire. Roi de gloire, roi de gloire, roi de gloire. Reçois la gloire au Dieu. Reçois la gloire au Dieu. Shabradaba. Je lève ma main vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Oh, même si le mer c'est déjà, tu parlais de l'égal. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Yahweh, tu es mon repos. Tu es au contrôle. Baina bandani niye. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Zambalola. 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 Shabrada bareke zibrade basatarabaya. Jésus, Jésus. Nous célébrons celui qui vit à jamais. Nous célébrons Adonai. Nous célébrons Emmanuel. Nous célébrons la force des faibles. Nous célébrons l'espoir des justes. Nous célébrons le Dieu créateur. Le fidèle conseiller de Dieu. C'est toi que nous élevons. Nous élevons les repos de plus. Sois exalté, Jésus. Toi qui es le repos de mon cœur. Toi qui es le repos de mon âme. Je te célèbre, mon Dieu, de l'animaux. Tu es mon repos. Le repos de mon être. Je viens t'adorer. Tu es la paix dans ma maison.
Shadarabareke Zibredehaya Basa. Oh, Yozantambe, Tambe Asolo, Bisotoye Biyango, Yango Toye Sala, Sala Ete, Yeye Banalelo, Nami Soya Mokele, Ete Yoza, Yozantambe, Yozantambe Asolo, Bisotoye Biyango, Yango tozoyemba, tozoyemba, kasi sala ese, kolo yeye bana, na miso ya mokili, na miso ya mokili, oh Yahweh Zanzambe, Yonitame ya solo. Yango tozoyemba, kasi sala ese, sala eyebana, oh na miso ya mokili, shabrada bareke zibalerime, Jésus, sharabrada basotele balema. Tu es Dieu, tu es Dieu. Au-dessus de tout, tu es Dieu. Au-dessus de la vie, tu es Dieu. Au-dessus de le problème, tu es Dieu. Tu restes Dieu. Shabrada bareke zibrade basatava. Jésus. Nami soya Nous te bénissons, tu es Dieu. Alléluia. Le Dieu de paix, le Dieu des grâces. Reçois la louange de ton peuple. Alléluia. Nous voici en ce midi devant toi. Jésus. Nous mettons tout de côté pour t'adorer. Nous venons nous prosterner devant toi. Toi le Dieu grand, toi le Dieu vivant, toi le Dieu puissant, toi qui nous gardes. Tu es notre seule protection. Nous te bénissons, précieux Jésus, Dieu de grâce, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'ami fidèle, celui qui se privait du repos, celui qui se privait du sommeil. Pour nous, tu ne sommeilles ni ne dors. Alléluia. Tu veilles sur ma maison, tu veilles sur ma vie, tu veilles sur mes enfants. Comment ne pas te bénir? Toi le Dieu grand, toi le Dieu puissant. Mon âme t'adore, mon cœur te bénit. Admirable, Dieu grand, puissant sauveur, maître de l'univers. Alléluia. Je sens ces cantiques monter en moi et nous allons l'entonner pour 1, 2, 3 minutes. Puis nous allons couler dans la prière. Alléluia. Puissant sauveur. Jésus. Ma vie t'appartient, Yeshua. Yeshua. Jesus. Puissant sauveur,
t'appartient. Je suis à toi. Ma vie est à toi. Si je le vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je bénis celui qui vit en moi. Je bénis celui qui m'a donné la vie éternelle. Je bénis celui qui a fait de mon corps son temple. Je bénis celui qui a fait de mon corps son adresse. Je bénis celui qui a préféré venir habiter dans mon cœur. Si grand que tu es, si puissant que tu es, mais tu as logé dans mon cœur. Tu es venu loger dans mon cœur. Tu es venu habiter dans mon cœur. Tu es venu conquérir mon cœur. Car tu veux me conduire dans ta volonté. Tu veux me conduire dans ta voie. Tu veux me conduire sur ton chemin. Je m'abandonne à toi. Comment ne pas te lever, maître de l'univers? Comment ne pas t'adorer? Le chemin, la vérité et la vie. Comment ne pas exalter celui qui m'a conduit sur le sentier de la justice? Comment ne pas proclamer la fidélité de celui qui a fait la promesse? Reçois la gloire et l'honneur. Reçois la louange. Ton peuple t'adore. Ton peuple te célèbre. Ton peuple t'exalte. Toi le Dieu grand. La véritable expression de l'amour du Père. La véritable expression de l'amour du Père. Jésus de la croix. Tu es monté au bois du calvaire pour nous sauver, pour nous racheter. Tu nous as rachetés avec un grand prix. Je t'adore, je te bénis, le Dieu puissant, le Saint, le Dieu en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous te bénissons, nous t'adorons. À toi la gloire, à toi l'honneur, toi qui vis et qui règne au siècle des siècles. Alléluia. Ça finira pas marcher, ça finira pas aller, et la sombre nuit va passer. Je ne t'entends pas, ça finira pas marcher, ça finira pas aller, et la sombre nuit va passer. Frère Joe Moussa. Oui, pasteur Gauthier, tout le monde. Frère Joe Moussangu. Pasteur Gauthier, tout le monde. Comment allez-vous, homme de Dieu? Très bien, par la grâce du Seigneur. J'aimerais saluer quelqu'un qui est connecté pendant ce temps et qui nous suit. J'aimerais te rassurer qu'en ce jour, nous sommes là dans la présence de Dieu. Alléluia. Il est doux et agréable d'être dans sa présence. Je dis à quelqu'un, il fait beau vivre dans la présence de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Il fait beau vivre dans la présence de Dieu. Amen. Frère Joe Moussangu. Oui, pasteur Gauthier, tout le monde. Avant d'aller loin, j'aimerais que nous puissions prier sur un fait. Nous allons prier selon qu'il est écrit dans Philippiens chapitre 4 au verset 6e. Oh, yes. La Bible dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ce qui m'intéresse ici, c'est de faire connaître le besoin à Dieu, mais il y a aussi un moyen qui nous est présenté. La Bible dit par des prières. Bien aimé, nous allons prier pour nos vies de prière. Quelqu'un va prier. Frère Joe, oui, pasteur Gauthier. J'ai remarqué une chose, c'est que dans la vie, chacun de nous a des besoins. Chacun de nous a des désirs. Oh, yes. Chacun de nous a des souhaits. Chacun de nous a des projets. Oh, yes. Mais j'aime la parole de Dieu. De tous les projets que nous avons, oh, yes. de tous les besoins que nous avons, de tous les désirs que nous avons, un seul moyen, un seul canal, une seule possibilité nous est donc présentée, nous est donc proposée pour le voir se réaliser. Ce n'est rien d'autre que la voie de la prière. Alors j'aimerais encourager un enfant de Dieu à prier pour sa vie de prière, à prier pour la restauration de sa vie de prière, à prier pour le progrès de sa vie de prière, à prier pour l'épanouissement de sa vie de prière. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et se mettre à prier?
Tu es en train de prier pour dire Oh, à Dieu, Shaka. donne-moi d'avoir une vie de prière intense. Oh yes. Donne-moi d'avoir une vie de prière restaurée. Oh. Donne-moi d'avoir une vie de prière épanouie. Oh. Donne-moi d'avoir une vie de prière qui progresse. Jesus. Pas une vie de prière statique. Pas une vie de prière qui a connu la chute. Pas une vie de prière qui a connu la perte. Oh. Pas une vie de prière qui a connu le ralenti. Mais une vie de prière qui progresse. Une vie de prière qui s'épanouit. Une vie de prière qui va de l'avant. Une vie de prière qui connaît le progrès. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et se mettre à prier au nom de Jésus avec le frère Joe? Nous sommes en train de prier. Au nom de Jésus, je prie, Père, donne-moi, Seigneur Dieu de gloire et de grâce, une vie de prière restaurée, une vie de prière comme de l'autre fois, une vie de prière qui déchire le ciel, une vie de prière qui fait entendre ma voix à l'oreille du Père, une vie de prière qui attire l'attention du Père en ma faveur. Père éternel, donne-moi, Seigneur Dieu de gloire et de grâce, à invoquer l'Éternel à la manière de Daniel. Parlant de Daniel, la Bible est en train de dire, cet homme de Daniel priait 3 fois. Donne-moi, Seigneur, de te chercher le matin, de te chercher à midi, de te chercher le soir, que ma famille te cherche, que mon couple te cherche, que mon foyer te cherche, que mes enfants te cherchent, pendant qu'il fait beau, comme pendant que rien ne va. Donne-nous de te chercher, Seigneur, même lorsque tu nous bénis, même lorsque nous avons l'air d'être maudits. Donne-moi de te chercher, même lorsque je suis Oui, frappé. Seigneur, je prie pour ma vie de prière, pour la vie de prière de mon mari, pour ma vie de prière en couple. Donne-nous d'avoir une vie de prière restaurée. Alléluia. Avant, nous avions une vie de prière disciplinée. Mais nous avons perdu l'élan. Nous avons perdu la pédale. Jesus. Je viens prier, oh Dieu. Restaure ma vie de prière en couple. Alléluia. Restaure ma vie de prière en famille. Restaure notre culte de famille. Dans le nom de Jésus. Nous avons perdu cette vie de prière en famille, en couple. J'ai perdu l'élan de prière. Autrefois, j'étais zélé dans la prière, engagé dans la prière. J'avais une vie de prière intense. J'avais une vie de prière équilibrée. J'avais une vie de prière qui allait de mieux en mieux. Mais voilà qu'aujourd'hui, le volume du travail m'a englouti la vie de prière. Les responsabilités du couple m'ont volé la vie de prière. Les tâches qui me sont demandées au travail m'ont réduit la vie de prière. Et si je viens te demander, oh Dieu, restaure ma vie de prière, restaure ma vie de prière, restaure ma vie de prière. Je veux avoir une vie de prière qui progresse. Donne-moi d'avoir le progrès dans la vie de prière, le progrès dans la vie de prière, que ma vie de prière progresse, que ma vie de prière aille de mieux en mieux, que ma vie de prière se relève, que ma vie de prière soit restaurée, que ma vie de prière soit relevée, que ma vie de prière se rebâtisse dans le nom de Jésus. Est-ce que frère John, nous pouvons encore couler Au nom de Jésus, le Dieu qui entend la prière, Père, par ton esprit, dans le nom de Jésus, restaure ma vie de prière. Père, j'aimerais te prier comme l'autre fois au bureau, à genoux en train d'implorer la faveur de Dieu. Te prier, Seigneur, au nom de Jésus, pour la réussite de ses enfants. Donne-moi encore de prier, Père, comme j'ai prié l'autre fois, que je prie encore. Donne-moi, Seigneur Dieu, la restauration de ces heures-là, à minuit, à 1h, à 3h. Donne-moi encore de te chercher par des sacrifices, par des jeûnes et prières, par des retraites au nom de Jésus. Donne-moi, Seigneur, de m'enfermer. Cette discipline de l'autre fois, que cela revienne encore. Cette personnalité de l'autre fois, que cela revienne encore. Comme Jésus, la Bible parlant de lui, dans le livre de Luc, il est en train de dire, il monta avec les 3 disciples, comme par habitude. Donne-moi l'habitude de te chercher, la nuit te chercher, à midi te chercher, au marché te chercher. Rakapa, au nom de Jésus, je prie, je soupire après cette restauration. Je l'avais, Seigneur, restaure ce temple, restaure l'autel dans ma maison, restaure l'autel dans ma chambre. de Jésus. frère John Moussa. Oui, pasteur Gauthier, tout le La monde. Bible dit, mais en toutes choses, faites
connaître vos besoins à Dieu. En toute chose. Pour ta vie de couple, fais connaître ton besoin à Dieu. Pour ce besoin de mariage, fais connaître ton besoin à Dieu. Pour ta vie de méditation, fais connaître ce besoin à Dieu. Pour ta vie financière, fais connaître. Il n'y a aucun domaine de la vie qui a été mis à part pour ne pas être présenté à Dieu par la voie et le canal de la prière. Jesus. Je répète encore, il n'y a aucun domaine de la vie qui ne soit mis à part pour ne pas être présenté à Dieu par le canal de la prière. Pour ta guérison, présente le besoin à Dieu. Amen. Pour ta promotion, présente le besoin à Dieu. Amen. La Bible dit, mais en toute chose, en toute chose, pour le désir de la conception, fais présente ce besoin à Dieu. Fais connaître ce besoin à Dieu. Pour ton désir de voyager, fais connaître ce besoin à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a aucun besoin, il n'y a aucun désir, il n'y a aucun domaine de la vie qui ne soit exempté de la prière, qui ne soit exempté de la voie appelée prière et qui doit être présenté à Dieu. Comment? Je dis à quelqu'un, un seul canal, la prière. Alléluia. La prière. Ainsi nous allons encore prier pour dire à Dieu, redonne-moi ce désir, cette soif de la prière que j'ai perdue. Quelqu'un va prier pour la soif de la prière, pour le désir de la prière. Ma soeur, avant, dès que tu te réveillais le matin, tu te mettais à prier avant toute chose. Mais par où est passée cette soif de la prière? Avant que tu ne te maries, papa, tu étais un homme de prière. Veux-tu me dire que le mariage a englouti ta vie de prière? Maman, veux-tu me faire comprendre que tes responsabilités ménagères t'ont volé la vie de prière? Quelqu'un va prier pour dire à Dieu, redonne-moi la vie de prière que j'ai perdue suite aux responsabilités ménagères. Les travaux ménagers m'ont volé la vie de prière. Mes responsabilités en société m'ont englouti la vie de prière. Mes responsabilités dans l'entreprise où je travaille, ce nouveau travail qui m'a volé la vie de prière, rends-moi la vie de prière que j'ai perdue. Redonne-moi la soif de la prière, les goûts de la prière. Quelqu'un va prier, non seulement pour que Dieu puisse le rendre la soif, mais que Dieu le rende aussi la discipline de la prière. Nous sommes en train de prier sur l'aspect restauration de la vie de prière. Je dis à quelqu'un, un seul canal qui nous est présenté pour présenter nos besoins à Dieu, c'est la prière. Que dire de Daniel? Nous n'avons nullement besoin de le mentionner parce que c'est quelqu'un pour qui nous avons longtemps appris quant à sa vie de prière au travers de cette structure par notre Père son serviteur. Notre Père nous a longtemps fait comprendre comment était Daniel et quelle était sa vie de prière, bien qu'il soit un homme hautement élevé en société. Nous allons prier que Dieu nous donne la vie de prière, que Dieu nous rende la vie de prière. Que dire de Jésus? Tout Dieu qu'il était sur terre. Mais la Bible dit de lui que chaque matin, dès l'aurore, il s'est retiré pour la prière. Si Jésus pouvait prier, qui sommes-nous, moi et toi, pour ne pas prier? J'aimerais dire à quelqu'un, les résultats que Jésus avait le long de jour découlaient de ce moment de prière de tous les aurores. Quelqu'un va élever la voix, prier pour ce moment de prière. Que Dieu te rende la discipline de la prière, la soif de la prière, le désir de la prière, le goût de la prière, la discipline dans la prière. Est-ce qu'ensemble avec le frère Joe, nous pouvons couler, prier au nom de Jésus? Au nom de Jésus, Seigneur, je viens au Père soupirer. N'est-il pas qu'il est écrit comme une biche soupire après des courants d'eau? Ainsi mon âme soupire après toi. Père, je soupire. Je désire cet esprit de restauration de prière. Je désire cet esprit de l'autre foi. La Bible est en train de dire, parlons de Jésus dans Matthieu chapitre 4, l'esprit le conduit à la retraite, l'esprit le conduit à la montagne, l'esprit le conduit à la prière. Esprit de Dieu, conduis-moi dans de hautes chambres. Esprit de Dieu, restaure cette intimité de l'homme avec le divin. Esprit
Esprit de Dieu, entraîne-moi encore dans la profondeur. J'ai tant besoin de toi. La discipline dans la prière, la personnalité dans la prière. Apprends-moi à éteindre mon téléphone. Apprends-moi, Seigneur, à mettre le bon repas à côté, à te chercher, Seigneur, pour l'éducation de ces enfants. Te chercher, Seigneur. Redonne-moi ce désir. Redonne-moi cette vie. Redonne-moi cette soif. Je prie, j'ai besoin, oh Père, de recevoir de nouveau ce que je perdis. Père éternel, l'autre fois dans mon église, j'étais l'homme de prière, l'homme qui marchait avec Dieu, l'homme qui savait chercher Dieu. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je te supplie, Père, je prie au nom de Jésus, pasteur de mon état, je désire la restauration des prières au nom puissant de Jésus. Chantre de mon état, je désire la restauration de vie de prière au nom de Jésus. Conducteur de culte, je désire, Seigneur, oh Père, entraîne-moi, imbibe-moi, trompe-moi dans les eaux profondes de la prière. Je désire cela, Père, dans le nom de Jésus. Conduis-moi dans les hautes montagnes, conduis-moi dans les hautes collines, que je cherche ta face au nom de Jésus. La Bible parlant d'une veuve, Anne la prophétesse, peu importe son âge, elle n'a pas perdu la soif, elle n'a pas perdu la présence de Dieu par la prière. Donne-moi, Seigneur, entraîner mes enfants dans cette voie de prière, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu à chercher, qu'ils sachent Au nom de Jésus. Ça finira pas. Marcher. Ça finira pas. Aller. Et la sombre nuit va. Passer. Est-ce que ceux qui sont sur Facebook peuvent-ils se mettre à partager, à taguer 5 dimanches dans le fil des commentaires, partager. Et pour vous qui nous suivez sur YouTube, aimez la vidéo. Nous sommes de milliers chaque jour, mais nous n'aimons pas assez la vidéo. Commentez et veillez s'il vous plaît à être interactif avec nous s'il vous plaît. Mettez un j'aime et partagez le lien de ce live afin que plusieurs soient connectés. Je dis à quelqu'un, match Eza. Bien ma case. Les perspectives sont très très bonnes. Frère Joe Moussa. Oui, pasteur Gauthier. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. La Bible dit par des prières. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il nous est présenté ici la prière comme un canal par lequel nous pouvons nous approcher de Dieu, la prière, au-delà d'être le canal par lequel nous présentons nos besoins à Dieu, la prière est un canal qui nous conduit dans l'intimité de Dieu. La prière est un canal qui nous conduit dans la présence de Dieu. La prière est un canal qui nous conduit vers Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui veut s'approcher de Dieu, qui veut expérimenter la présence de Dieu, n'a qu'à avoir une vie de prière au temple, n'a qu'à avoir une vie de prière au point, n'a qu'à avoir une vie de prière de tout le jour. Je dis à quelqu'un, la prière, au-delà d'être un canal par lequel nous présentons nos besoins à Dieu, la prière est aussi ce merveilleux canal qui nous conduit dans l'intimité avec Dieu, qui nous conduit à bâtir une relation profonde avec Dieu, un canal qui nous conduit à bâtir une intimité profonde avec Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse se mettre à prier pour dire à Dieu, donne-moi d'avoir une vie de prière qui ne me conduit pas qu'à te demander, qui ne me conduit pas qu'à te présenter mes besoins, mais une vie de prière qui bâtit ma relation avec toi, une vie de prière qui me conduit dans ton intimité, une vie de prière qui me donne à bâtir une relation personnelle et permanente avec toi. Nous sommes en train de prier cette fois-ci par rapport à la vie de prière qui nous conduit dans l'intimité avec Dieu, la vie de prière qui nous permet de bâtir une relation permanente avec Dieu, une relation approfondie avec Dieu, une relation de très très
approximative ou très proche avec Dieu. Oh, yes. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix? Père et prier? éternel, je te prie, Seigneur, donne-moi, Seigneur, Dieu de gloire, à te connaître par la prière. Yes. Donne-moi, Seigneur, de ne pas formuler des phrases égoïstes, de ne pas que demander, de ne pas que présenter le besoin du monde, de ne pas amener, Seigneur, le besoin du siècle présent, mais par des moments de prière, que je connaisse qui est réellement le pouls, car il est écrit, ton éternel est aussi ton époux. Père éternel, donne-moi d'entrer en intimité avec l'époux par des moments de prière, par des retraites où je n'apporte pas de sujet, comme donne-moi ceci, donne-moi cela, venge-moi, mais Seigneur, te connaître encore, te connaître, m'approcher de toi, connaître tes volontés, dans le nom de Jésus. Père éternel, que par mes moments de Oui, prière, je prie pour ma vie de prière, oh Dieu, que par ma vie de prière, que je bâtisse ma relation profonde et permanente avec toi. Alléluia. Que par la vie de prière, Jesus. que je bâtisse mon intimité avec toi. Conduis-moi dans les profondeurs de ton intimité. Yes. Par ma vie de prière, je prie que ma vie de prière soit une vie de prière qui me conduit dans ton intimité, qui me conduit dans tes profondeurs, qui me donne d'avoir une bonne connaissance de ta personne. Par ma vie de prière, donne-moi d'avoir une relation permanente et profonde avec toi. Par la prière, je te prie, oh Dieu, que la prière ne me serve pas qu'à te présenter mes besoins, que la prière ne me serve pas qu'à présenter mes désirs, que la prière ne me serve pas qu'à te demander la délivrance, mais que ma vie de prière soit tellement bâtie de sorte que j'aille désormais une vie profonde avec toi, une intimité profonde avec toi. Je prie pour la vie de prière, que je me réveille la nuit priant pour l'intimité avec toi, que je me réveille la nuit priant pour bâtir cette relation avec toi, dans le nom de Jésus. Jesus. Est-ce que frère Dieu, nous pouvons encore prier pendant une minute? Au nom de Jésus, je prie, Père, Seigneur, que dans mes moments de prière, que je n'envoie pas seulement le feu, que je ne voie pas seulement qui me combat, que je ne voie pas seulement l'adversaire, l'ennemi, que je ne voie pas seulement l'air armé, mais donne-moi, Seigneur, quand je fermerai mes yeux, que je voie celui qui est sur le trône, quand je fermerai mes yeux, que je voie l'armée céleste de celui qui est sur le trône, quand je fermerai les yeux, que je voie la gloire à venir, quand je fermerai les yeux, que je voie mon identité en Christ, quand je fermerai les yeux, que je voie l'armée déployée pour ma sécurité. Au nom de Jésus, là au bureau, quand je fermerai les yeux, que je ne voie pas seulement les empoisonnements, le piège de l'ennemi. Au nom de Jésus, donne-moi, Seigneur, dans ces mêmes bureaux, dans ces mêmes cabinets, que je sente la présence de Dieu, que je voie la gloire de Dieu, que je vive au milieu des anges dans mon bureau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous saluons ceux qui nous suivent à la radio Kin 24 87.5. Opération, je demande au taximan de mettre la radio Kin 24 dans le taxi où je suis à midi. Pas un taxi sans Midi en prière. Pas un taxi sans Midi en prière. Et pour ceux qui nous suivent sur Facebook, nous vous demandons de taguer 5 à 10 noms dans le fil de commentaires. Partagez ce live, partagez, et que le nom du Seigneur soit béni. Et pour vous qui nous suivez sur YouTube, aimez la vidéo. Nous sommes de milliers chaque jour, mais nous n'aimons pas assez la vidéo. Commentez et soyez interactifs s'il vous plaît. Mettez un j'aime et partagez le lien de ce live afin que plusieurs soient connectés. Ça finira pas. Ça finira pas. Allez. Et la sombre nuit va. Passez. Nous voulons prier pour cette structure Midi en prière. En 1 minute, en 2 minutes, nous allons bénir Midi en prière. Yes. Nous voulons prier pour que Dieu garde cette structure Midi en prière. Nous voulons prier pour que Dieu fasse traverser Midi en prière, outre vents et marées, outre mer. Que Dieu fasse franchir les frontières, Yes. les barrières. Que Midi en prière puisse entrer
filtrer ça et là. Nous voulons prier afin que Dieu puisse préserver le témoignage de Milly en prière. Que Dieu oigne les acteurs de Milly en prière. Que Dieu continue à inspirer. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour Milly en prière. Cet instrument que tu as donné aux nations, enfin que le salut entre partout. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cette vision. Nous demandons, Père éternel, accomplis tes desseins par Milly en prière. Dans le nom de Jésus, ce que tu as fait, nous te rendons multiple action de grâce. Mais permets-nous, Seigneur, de voir encore ta main opérer, afin que ta mission soit accomplie par ton peuple que tu t'es choisi. Au nom de Jésus, donne la sécurité, la protection, l'autorité qui préserve le témoignage de Milly en prière. Oh yes. Quand les ennemis s'élèveront pour combattre cette structure, Seigneur, combat toi-même pour nous. Donne-nous la victoire. Réserve-nous du malin. Réserve-nous, oh Dieu, les ennemis qui s'élèveront. La Bible dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en route. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en route. Père, fais-le qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous continuons à prier, bien-aimés. Cette fois-ci, nous voulons prier pour une chose. J'aime ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 9, le verset 24. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens. J'aime ce texte, frère Joe. Cool, pasteur. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24. Yes. Écoute ce que la Bible déclare. Cool, pasteur. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Yes. Courez de manière à le remporter. 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Yes. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. J'aime cette version qui dit tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce de discipline. Bien aimé, nous voulons prier pour la discipline. La discipline dans la marche chrétienne. La discipline dans le langage. La discipline dans tes relations. Nous voulons prier. Frère Joe, dans la plupart des cas, oui, pasteur, l'échec frappe à notre porte. Ou l'échec porte à nos actions par manque de discipline. Jesus. Dans la plupart des cas, nous échouons parce qu'il nous manque un seul ingrédient appelé discipline. Un étudiant échoue parce qu'il lui a manqué cet ingrédient appelé discipline dans ses études. Parce qu'il est reconnu et il est valable qu'un étudiant, dès qu'il rentre de l'université, dès qu'il rentre de l'école, il doit revoir ses notes pour ne pas perdre la connaissance, ne pas perdre l'information. Et que demain, lorsqu'il y a épreuve, lorsqu'il y aura un terreau, lorsqu'il y aura examen, qu'il puisse affronter cette épreuve avec toute l'information, toute la connaissance emmagasinée pour que la réussite ou le succès puissent venir. Mais voilà que cet étudiant ne revoit pas ses notes. Voilà que cet étudiant n'est pas ponctuel. Voilà que cet étudiant n'est pas régulier. Voilà que cette femme au foyer n'est pas disciplinée. Et voilà que son couple est en train de voler en éclats. Nous voulons prier pour la discipline. Un comptable va prier pour la discipline dans la gestion de la comptabilité. Un avocat va prier pour la discipline dans la gestion et le traitement de cas. Tu es avocat, on t'amène des cas, des casus. Il faut une forte discipline, un mental engagé, une discipline soutenue pour que tu puisses traiter ces cas, pour que tu puisses travailler comme il se doit. Et que demain, lorsqu'il y aura plaidoirie, lorsqu'il y aura séance tenante, que tu puisses donner des arguments valables. Il te faut en tant qu'avocat avoir la discipline par rapport aux cas qui te sont présentés, de revoir les articles, de relire le code, de relire, de le maîtriser, afin que lorsqu'il y aura confrontation devant le tribunal, que tu sois en même
de remporter le dossier. Que dire de médecin? Que dire de ce papa, de ce footballeur? Que dire de ce boxeur? Tu as besoin de la discipline. Mets de côté telle alimentation. Bannis telle pratique. Il te faut de la discipline. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un domaine de la vie qui réussisse sans la discipline. Même dans la marche chrétienne, on a besoin de la discipline dans la vie de prière, la discipline dans la méditation, la discipline dans la consécration, la discipline pour garder et préserver l'onction que Dieu a déposée sur nous. Nous voulons prier pour la discipline. Que Dieu nous donne d'être un peuple discipliné. Que Dieu nous donne d'être des hommes et des femmes disciplinés. Quel que soit notre domaine d'appel. Au nom de Jésus, est-ce que nous pouvons nous mettre à prier avec le frère Joe? Au nom de Jésus, Père éternel, je t'ai pris par les Saint-Esprit. Accorde-moi, oh Dieu, une vie de discipline. Discipline à l'université. Au nom de Jésus, discipline dans mon mariage. Que je ne parle pas à mon mari sous prétexte que nous sommes déjà unis. Sous prétexte 1 plus 1 égale 1. Que je reconnaisse en lui le Seigneur comme Sarah à Abraham. Au nom de Jésus, que je sois discipliné à l'égard de ma belle famille, discipliné à mon travail d'avocat, discipliné à mon travail d'architecte, discipliné à mon travail de médecin, discipliné comme étudiant, discipliné face à face à ma belle famille. Je prie, Seigneur, accorde-moi cette discipline comme serviteur de Dieu, que je médite la parole, que je prie le matin, que je m'engage à servir Dieu avec dévouement, avec discipline, avec personnalité. Au nom puissant de Jésus, jeune fille célibataire, tu pries, tu désires, tu demandes la discipline. Ne dis pas que depuis le jeune âge, c'est de telle manière que je m'habille. Habille-toi avec discipline. Prends soin de toi avec discipline. Au nom puissant de Jésus. Papa, le manque de discipline te fera perdre les opportunités qui te sont présentées dans ton travail. Maman, le manque de discipline te fera passer aux côtés de la confiance que ton mari est en train de t'accorder. Jeune homme, le manque de discipline te fera perdre la grâce que Dieu t'a donnée. Le manque de discipline te fera écoper et essuyer des échecs dans tes études. Ne veux-tu pas te mettre à prier et demander la discipline? La discipline dans ce que tu fais, la discipline dans les études, la discipline dans l'éducation des enfants, la discipline dans ta marche chrétienne, la discipline dans ta vie de prière, la discipline dans ton commerce. Ce commerce n'évolue pas, maman, parce qu'il te manque la discipline. Une fois que tu as de bonnes recettes, plutôt que de le mettre à côté pour acheter les marchandises, toi tu vas dissiper le peu de ce que tu as comme vente à autre chose. Voilà pourquoi la faillite frappe toujours à ton commerce. Ne veux-tu pas demander la discipline à Dieu? Seigneur Jésus, prions. Seigneur Jésus, accorde-moi cette grâce de discipline. Au nom de Jésus, que je ne sois pas cette femme sans sagesse, cette femme folle. À chaque fois qu'il y a promotion au travail de mon mari, j'augmente les dépenses. Au nom de Jésus, à chaque fois que j'ai des bénéfices, j'engage d'autres dépenses inutiles. Au nom de Jésus, à chaque fois que j'ai une nouvelle prime, j'achète quelque chose d'autre qui n'est pas utile. Donne-moi la discipline dans mes dépenses. Je désire cet esprit de discipline. Au nom de Jésus, que mon mari n'achète pas de nouveaux véhicules pendant que ces derniers ne soient pas utiles. Au nom de Jésus, donne-nous, Père, d'investir avec discipline, de nous engager avec discipline, d'élever les enfants avec discipline, de les enduire, pas dans les erreurs, pas dans les dépenses inutiles. Au nom puissant de Jésus, que des Je crie à l'esprit de quelqu'un. La discipline est sœur du succès, mais l'indiscipline ou le manque de discipline est le frère ou la sœur de l'échec. Qui veut réussir n'a qu'à accepter la discipline, et qui s'attend à échec n'a qu'à s'abandonner à l'indiscipline. Est-ce que nous voulons nous mettre à prier pour la discipline? La discipline dans ton domaine d'appel, la discipline en tant que prédicateur, la discipline même dans ce traitement que tu suis. Un homme discipliné dans ce traitement
qui s'attend à la guérison doit respecter la prescription médicale. Un homme indiscipliné ne peut pas s'attendre à la guérison. Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Au nom puissant de Jésus, la discipline, Père éternel, je suis en train de construire. Le chantier n'a pas encore fini, mais je m'engage à dépenser inutilement à chaque véhicule, à chaque ceci, à chaque cela. Au nom de Jésus, la personnalité, la discipline, au nom puissant de Jésus, que je suive, au nom de Jésus, les traitements prescrits par le médecin avec discipline. Je prierai, je prendrai des produits. Je prierai, je prendrai des produits. Donne-moi la discipline, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je prierai, je respecterai les prescriptions du coach. Je respecterai les prescriptions du médecin. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, accorde-moi l'esprit de discipline, que je sois discipliné, discipliné au travail, discipliné à la maison, discipliné à l'école, discipliné avec mes amis. Discipline mes enfants à l'école. Discipline mon mari au travail. Discipline-moi quand je suis en mission de service. Discipline-moi quand je suis en voyage d'affaires. Discipline-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à partager, attaquer plusieurs noms dans le fil de commentaires pour ceux qui sont sur Facebook et pour ceux qui sont sur YouTube? Tapotez. Pour ceux qui sont sur YouTube, aimez la vidéo. Nous sommes des milliers chaque jour, mais nous n'aimons pas assez la vidéo. Commentez et soyez interactifs avec nous, s'il vous plaît. Et mettez un j'aime, partagez le lien de ce live afin que plusieurs soient connectés. Avril Moto. Avril Moto. Deuxième vendredi de visitation. Rendez-vous ce vendredi, donc aujourd'hui, avec notre père, le pasteur de Delandou, de 16h30 à 19h30 en présentiel. À la Makasavubu, référence rond-point Kipwanza. Mais aussi, nous serons en direct et sur Facebook et sur YouTube. Dans la page où est la chaîne Pasteur de Delandou. Thème: détrôner l'homme fort dans nos rêves. Point de suspension. Mari et femme de nuit. Comment nous voulons les détrôner? Dès 16h30, bien aimés, soyons tous là. Soyons en prière, car ce sont des moments forts de prière par lesquels nous avons la victoire sur les maris et les femmes de nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler de la couronne qui nous sera donnée au dernier jour, lorsque nous serons enlevés, lorsque notre Maître Jésus-Christ viendra nous enlever. C'est là que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin recevront leur couronne. Mais j'aimerais étaler ceci dans tous les domaines de la vie. C'est que c'est lui qui s'attend à une couronne, frère Joe. Oui, pasteur Gauthier. Doit accepter de mener une vie de discipline. C'est lui qui s'attend à recevoir une couronne. Doit accepter de mener une vie de discipline. Je répète encore pour dire à quelqu'un: la discipline est sœur du succès. Mais l'indiscipline est sœur de l'échec. De la même manière que la Bible dit que l'humilité précède la gloire, je suis en train de dire à quelqu'un: la discipline précède le succès. Et l'indiscipline précède l'échec. Je suis en train de dire à quelqu'un: si tu vois un homme réussir dans ses entreprises, c'est que la discipline a frappé à sa porte et qu'il a embrassé la discipline à bras ouverts. Mais lorsque tu vois quelqu'un, pas toujours, mais aussi et quelquefois, essuyer des échecs dans ses entreprises, regarde bien, il y a quelque part une faille dans ce qui concerne la discipline. Et si nous voulons prier, frère Joe, que Dieu nous baptise dans la discipline, que Dieu nous communique la discipline, qu'il nous donne d'avoir une vie disciplinée. J'aurais dit à un papa: empoisonnement mususu yaka, nalobi mususu nyo sauté. Empoisonnement mususu yelako parce que oye zalaka discipliné. Je dirais à un papa:
Ce n'est pas tout, mais souvent certains empoisonnements, c'est dû à ce que tu n'es pas assez discipliné. Tu te permets de manger n'importe où. Tu te permets de manger n'importe comment. Tu te permets de manger n'importe quand. Tu te permets d'avoir tout le monde dans ta ceinture. Tu acceptes tout le monde dans ton sillage. Tu dis oui à tous ceux qui viennent vers toi. Oh, yes. Voilà pourquoi très souvent le mal nous arrive. La Bible dit dans Proverbe, c'est lui qui a un grand nombre d'amis. Le zappou, son malheur. Le zappou, sa ruine. Parce que tu ne sais pas de ces grands nombres d'amis. Qui est celui que le monde de ténèbres a disposé pour te faire du mal? Oh, à cause du manque de discipline, tu te fais un grand nombre d'amis. À cause du manque de discipline, tu acceptes tout le monde autour de toi. À cause du manque de discipline, tu acceptes de prendre tout le monde au travail. À cause du manque de discipline, tu acceptes de bâtir n'importe quelle relation. Je crie à l'esprit de quelqu'un. Il y a certaines personnes avec qui vous ne devez vous arrêter que derrière le portail de la parcelle. Mais il y a d'autres avec qui vous devez aller rien que dans la cour de la parcelle. Il y en a d'autres que tu peux accepter d'entrer dans ton salon. Mais ce n'est pas à tout le monde d'entrer dans ta chambre à coucher. Où as-tu vu quelqu'un avoir un grand nombre d'amis et les accepter tous dans sa chambre à coucher? Ça ne se fait nulle part. Mais le problème avec nous, c'est que nous manquons tellement de discipline que ceux qui devaient s'arrêter devant le portail, nous les emmenons jusque dans la cour. Ceux qui devaient s'arrêter à la cour, nous les emmenons à la véranda. Ceux qui devaient s'arrêter à la véranda, nous les faisons entrer dans le salon. Et ceux qui devraient s'arrêter au salon, nous les emmenons jusque dans nos chambres à coucher et le malheur s'ensuit. Nous sommes en train de prier pour dire à Dieu, donne-moi dans la discipline d'être sélectif. Donne-moi dans la discipline de savoir sélectionner mon entourage. Sélectionner. Donne à mes enfants dans la discipline de sélectionner ceux avec qui ils vont être en amitié. Donne à mon mari dans la discipline de sélectionner ceux avec qui il ira dans les profondeurs dans ses relations. Est-ce que quelqu'un peut être en train de prier? Mais avant que nous ne prions, j'aimerais mettre un équilibre que lorsqu'il est question d'être sélectif, ce n'est pas question de devenir soupçonneux. Tu commences à soupçonner tout le monde parce que tu veux être sélectif. Nous ne parlons pas, nous ne nous encourageons pas à devenir soupçonneux, mais nous encourageons à être sélectifs. Nous ne soupçonnons personne. Attention à l'empoisonnement. Il va me tuer, celui-là est jaloux de mon service. Il veut me remplacer. Nous ne parlons pas des soupçons, mais nous parlons de la sélection. Une sélection sage, une sélection motivée et encouragée par le Saint-Esprit. Une sélection faite par les secours du Saint-Esprit. Et en cela, par la discipline, nous avons la victoire, nous avons le succès. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, je te prie, par cette discipline, ô Père éternel, donne-moi d'être sélectif, au nom puissant de Jésus, de ne pas tout ramasser, au nom de Jésus. Même Jésus, pour avoir des collaborateurs, il a demandé au Père, il a prié, Seigneur, donne-moi, Seigneur, avant d'entrer dans des relations amicales, que je prie, Père, sélectionne, Seigneur, des personnes dignes de la destinée pour moi, au nom puissant de Jésus. Père éternel, que mes enfants ne tombent pas dans le piège de l'indiscipline, afin que l'infiltration pénètre la maison. Je prie au nom de Jésus, Père éternel, que au travail, collègues restent collègues, collègues de service restent au service, amis restent amis, famille reste famille, qu'il n'y ait pas des intrus, au nom puissant de Jésus, qu'il n'y ait pas mélange, au nom puissant de Jésus, qu'il n'y ait pas confusion, au nom de Jésus. Écarte de moi, Père, de mauvaises personnes, de mauvais entourages, dans le nom de Jésus. Donne-moi d'être sélectif, donne-moi d'être discipliné, ou manger, ou boire, avec qui aller, dans le nom de Jésus. Discipliné dans le choix du conjoint, discipliné au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut partager, ou ceux qui sont sur Facebook, taguez 5 à 10 noms dans le fil de commentaires, partagez s'il vous plaît. Et pour ceux qui sont sur YouTube,
aimez la vidéo. Nous sommes des milliers chaque jour, mais nous n'aimons pas assez la vidéo. Commentez et soyez interactifs s'il vous plaît. Mettez un j'aime et partagez le lien de ce live afin que plusieurs soient connectés. Pendant ce temps, nous saluons tous ceux qui nous suivent à la radio King 24 87.5. Opération, je demande au taximan de mettre la radio King 24 dans le taxi où je suis à midi. Pas un taxi sans Midi en prière. Pas un taxi sans Midi en prière. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est déjà en train d'accomplir. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Frère John, nous voulons prier cette fois-ci. Oui, pasteur Gauthier. La Bible dit dans Galates 3, à partir du verset 1er. Avant d'aller loin, j'aimerais dire à quelqu'un, je lève ma main et je prie que Dieu te donne la victoire sur toute puissance de l'envoûtement. Je n'ai pas entendu ton main, ton amen. Que Dieu te donne la victoire sur toute la puissance de l'envoûtement. La Bible dit ceci dans Galates 3 à partir du verset 1er. Cool, pasteur. Oh Galates, Oh, dépourvu de sens, Jesus. qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Mais pendant que j'étais en train de lire ce texte, ceci m'a fait froid au dos. My God. Et le Saint-Esprit a essayé de m'illuminer quant à ce texte. Yes. Vous savez, bien aimé, lorsque l'apôtre est en train de s'adresser aux Galates, il dit vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Il veut leur dire vous auprès de qui la bonne nouvelle du royaume a été apportée. Vous y avez cru. Et maintenant, qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous puissiez renier la bonne nouvelle du royaume qui vous avait été annoncée? Quand on vous avait apporté cette bonne nouvelle, vous y avez cru. Vous avez même commencé à mettre en pratique cette bonne nouvelle. Vous avez même commencé à mettre en pratique ce qui vous est recommandé. Vous avez même commencé à exécuter les recommandations de la bonne nouvelle du royaume. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé pour qu'aujourd'hui, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, vous avez accepté la crucifixion de Jésus, vous avez accepté sa résurrection, vous avez accepté sa parole, mais maintenant il y a quelque chose qui se passe parce que vous êtes dépourvu de sens. Il y a quelqu'un qui est venu vous fasciner. Il y a quelqu'un qui est venu vous envoûter. Il y a comme une force d'envoûtement qui a été libérée sur vous et qui vous a dérouté, qui vous a fait partir de l'acceptation ou de la foi à la bonne nouvelle du royaume, à une vie qui n'a ni trait, qui n'a ni contact, qui n'a aucune relation avec cette bonne nouvelle à laquelle vous avez cru autrefois. Bien-aimés, nous voulons nous opposer aux puissances de l'envoûtement. Yes. Parce qu'en fait, il est bien de parler de l'envoûtement. Mais l'envoûtement, pour mieux le comprendre, c'est une puissance ou une influence démoniaque. Une puissance ou une influence satanique qui consiste à contrôler, à manipuler les pensées, la volonté et même le corps d'une personne contre son gré en vue de lui faire poser des actions involontaires. Bien aimé, nous allons nous mettre à prier pour nous opposer à l'envoûtement. Frère John, nous allons prier de manière générale, comme nous le dit notre Père. Et ensuite nous allons nous attaquer dans le couloir de la vie. Nous allons d'abord commencer à nous opposer à l'envoûtement dans ton couple. Envoûtement Dans ta maison. envoûtement na musala na yo. Là au travail. Puissance en nini démoniaque. Quelle est cette puissance démoniaque Qui contrôler peut manipuler ma pensée qui veut contrôler et manipuler la conscience de ton mari? Nous voulons casser et briser cela. Nous allumerons le feu. Puissance envoûtement. Toute puissance d'envoûtement qui est venue dans ta maison, qui commence à contrôler qui commence à contrôler et les qui le enfants. pousse à poser des actions involontaires. Jesus. Prions et nous sommes en train d'allumer le feu. Au nom de Jésus, refusons et brisons cela. Au nom de Jésus,
Je prie, je m'élève comme le sacrificateur et prophète de ma maison. Je m'engage dans cette bataille spirituelle. Je brise toute force venue de l'envoûtement, venue pour envoûter, pour créer le désordre, pour dérouter mon épouse, pour dérouter mon travail, dérouter tout ce que le Seigneur m'a donné. Au nom de Jésus, l'envoûtement ne peut rien contre Jacob. L'envoûtement ne peut rien contre mon foyer. L'envoûtement ne peut rien contre mes enfants. Dans le nom de Jésus, mes enfants ne seront pas envoûtés. Pas d'envoûtement à l'école, pas d'envoûtement là à l'école maternelle. La ribra suprakata. Au nom puissant de Jésus, mon chef au travail ne sera pas envoûté. Au nom de Jésus, pour me licencier, Saya. Au nom de Jésus, l'envoûtement est banni, la sorcellerie est bannie, l'envoûtement ne soufflera pas dans ma maison, l'envoûtement ne demeurera pas sur mon toit. Chassez, chassez, brûlez, brûlez, consumez. Au nom de Jésus, je viens m'opposer à la puissance de l'envoûtement. Je viens m'opposer aux forces d'envoûtement libérées sur mes enfants pour qu'ils ne suivent pas la voie du Seigneur. Au nom de Jésus, puissance d'envoûtement libérée sur ma maison pour que la bénédiction ne vienne plus. Au nom de Jésus, puissance d'envoûtement libérée sur mon couple pour que les incompréhensions soient là. Au nom de Jésus, puissance d'envoûtement libérée sur mon travail, libérée sur mes affaires pour que la faillite vienne. Au nom de Jésus, puissance d'envoûtement, je l'annule, j'envoie le feu, je libère le feu dans ma maison. Au nom de Jésus, je refuse l'envoûtement dans mon couple, je refuse l'envoûtement sur mes dossiers, je refuse l'envoûtement sur ma carrière professionnelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, envoûtement soufflé depuis le village natal qui fait en sorte que ma femme ne me soit plus soumise. Au nom de Jésus, d'où vient cette étiquette? D'où vient cette résistance? Au nom de Jésus, je lève ma main et je prie sous l'onction de midi en prière que toute puissance d'envoûtement libérée sur la vie de ton mari, libérée sur la vie de tes enfants, soit annulée et écrasée au nom de Jésus. Ton mari est libéré du poids de l'envoûtement. Tes enfants sont libérés du poids de l'envoûtement. Ta femme est délivrée du poids de l'envoûtement qui le pousse à commettre des actions involontaires. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous voulons prier, frère Dieu. Parce que l'envoûtement, comme nous l'avons dit, c'est une puissance ou influence démoniaque qui consiste à contrôler et à manipuler les pensées. Mais j'aimerais évoquer un aspect. Pasteur. C'est que, frère Dieu, pour qu'il y ait une manipulation, Pasteur Gauthier. d'un côté, il faut qu'il y ait émetteur, et d'un autre, il faut qu'il y ait récepteur. J'aimerais donner un exemple clair. Pour que je puisse manipuler la télé, il faut que j'aie au moins une télécommande appelée émetteur. Et qu'au niveau de la télé, il faut qu'il y ait ces capteurs ou ces lumineux rouges qu'on appelle récepteurs et qui fait en sorte que les radios de la télécommande, tout ce que je suis en train de poser comme action au niveau de la télécommande, soit respecté par la télévision au travers du récepteur. Premier sujet de prière. Nous allons nous opposer et briser tout récepteur et tout émetteur que l'on aura placé dans ta maison en vue de la manipuler. Je répète encore, pour que la télévision puisse respecter aux actions que je pose de loin au travers de la télécommande, il faut que ce poste téléviseur puisse porter en lui ou en soi un récepteur. C'est-à-dire dans la télécommande il y a un émetteur, mais au niveau du poste téléviseur il faut qu'il y ait un récepteur. C'est-à-dire la personne qui est manipulée doit avoir en elle un récepteur, de sorte que c'est lui qui est en train d'envoûter puisse avoir un émetteur qui fera en sorte que ses actions de loin soient posées aussitôt par celui ou la personne qui est porteuse du récepteur. Et nous voulons libérer le feu maintenant pour détruire tout récepteur, tout émetteur posé dans ta maison, posé dans la santé de ton mari. Au nom de Jésus, nous voulons nous allumer le feu
Nous voulons nous mettre à allumer le feu pour brûler tout émetteur, tout récepteur qui fait en sorte que la volonté ou le désir de celui qui est en train d'envoûter soit automatiquement respecté et appliqué par la personne qui est sous le poids de l'envoûtement. Nous allons renvoyer le feu qui brûle les récepteurs, le feu qui détruit l'émetteur au nom de Jésus. Dans ta maison, dans la vie de ton mari, depuis un moment les enfants ont commencé à poser des actions qui te déplaisent, des actions qu'ils ne posaient pas avant. Maman, ils sont peut-être sous le poids de l'envoûtement. Ne veux-tu pas allumer le feu, détruire émetteur, détruire récepteur, au nom de Jésus? Fire, 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 allume le feu. Fire. Au nom puissant de Jésus, le feu est allumé. Allume le feu est allumé. Allumé dans mon couple. Je brûle tout émetteur, tout récepteur. Au nom puissant de Jésus, qui contrôle les actions de mon épouse, qui contrôle les tempéraments de mon épouse depuis la distance. Fire, fire, fire. Que le feu consume, que l'Éternel, par l'Esprit de Dieu, attise le feu sur tout récepteur, sur mes enfants, qui identifie mes enfants dans le monde des ténèbres, afin que l'envoûtement puisse pénétrer, puisse être guéri. Au nom de Jésus, mes enfants, par ces récepteurs, ne seront plus téléguidés, ne seront plus captés. Au nom de Jésus, les capteurs ont pris feu, les capteurs qui captent les signaux, qui envoient des signaux depuis mon bureau au travail, au village natal, dans leur haut lieu satanique. Pendant que je prie, pendant que tu es à genoux, là au marché, cela est brûlé, cela est brisé, cela est consumé. Fire, fire, tout fire, émetteur de l'envoûtement depuis leur labo satanique prend feu. Tout émetteur qui libère le poids de l'envoûtement dans la vie de mon mari, dans les études de mes enfants, qui leur pousse à être désormais sous le poids de l'envoûtement, pour abandonner les études, pour abandonner la maison, pour abandonner la voie de Dieu, pour abandonner le sérieux. Au nom de Jésus, j'allume le feu. Ces émetteurs prennent feu, ces émetteurs prennent feu, ces récepteurs qu'ils ont placés dans ma maison sont en train d'être brûlés par le feu. Je brûle par le feu tout récepteur dans la santé de mes enfants qui font que la manipulation qui vient de labos sataniques par leur émetteur soit brûlé, soit brûlé. J'allume le feu au nom de Jésus. Allume le feu, allume le feu. Que tout poids de l'envoûtement libéré par leurs émetteurs qui sont dans les labos sataniques soit brûlé, brûlé, brûlé. Au nom de Jésus, que les émetteurs soient brûlés, que le récepteur soit brûlé. Au nom de le récepteur qui capte les injonctions depuis les hôtels sataniques, qui entraîne mon mari dans l'alcool, qui entraîne mon mari dans l'impudicité, dans l'infidélité. Brûlé, brisé, brûlé, brisé, brûlé, brisé, brûlé, brisé. Tout émetteur de l'envoûtement, tout récepteur de manipulation de l'envoûtement, qui pousse mes enfants à la drogue, qui pousse mes enfants à la pornographie, qui pousse mon mari à avoir le dégoût du mariage. Au nom de Jésus, je libère le feu maintenant. Le feu les brûle, le feu les brûle. C'est à brûler, c'est brûlé, c'est détruit, c'est consumé par le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous émetteurs du poids de l'envoûtement, tout récepteur de l'envoûtement placé dans ma santé, qui pousse à ce que la maladie pour laquelle je suis le traitement ne puisse pas guérir. J'allume le feu, j'allume le feu, j'allume le feu, j'allume le feu. Tout émetteur, tout récepteur qui libère le poids de l'envoûtement pour que mon mari puisse commettre les erreurs au travail. Alors que je prie, je libère le feu, je libère le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère le feu, libère le feu, libère le feu. Le feu est libéré, le feu est libéré. L'heure est grave. Dans ma chambre, le feu est libéré. Là, dans mon bureau, le feu est libéré. À l'école des enfants, le feu est libéré. Au marché, sur mon étalage, le feu est libéré. Dans mon âme, le feu est libéré. Le feu est libéré dans mes œuvres. Le feu est libéré dans mes attitudes. Au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, ce qui est spirituel ne se résout que par la prière. Ce qui est spirituel ne se résout pas par le coup de fouet. Ce qui est spirituel ne se résout pas que par le cri. Ce qui est spirituel ne se résout pas que par
la colère. Mais ce qui est spirituel, c'est résoudre d'abord en premier lieu par la prière. Et aujourd'hui, alors que nous sommes en train de prier, tout ce qui proviendrait du poids, tout envoûtement qui proviendrait de la bosse satanique est en train de prendre feu. C'est en train de prendre feu. C'est en train de prendre feu. C'est en train de prendre feu. Tout poids de l'envoûtement qui contrôle ton mari, de sorte que cela lui pousse à poser des actions involontaires. Il a quitté le toit conjugal. Alors que c'est le même mari qui te chantait tout le matin à l'oreille qu'il était amoureux de toi. Mais qu'est-ce qui peut justifier ou qu'est-ce qui peut expliquer que ce même mari puisse quitter le mariage, que cette même femme puisse avoir depuis un moment le goût de divorcer, alors que c'est la même femme que tu as épousée depuis 20 ans. C'est la même femme qui a été amoureuse et follement amoureuse de toi au point de te donner même des enfants. Mais depuis un moment, la même femme veut sortir du mariage, veut divorcer de toi. Qu'est-ce qui peut le justifier si ce n'est rien d'autre que le poids de l'envoûtement? Nous voulons allumer le feu au niveau des pensées. Nous voulons allumer le feu. Toute pensée, les pensées de mes enfants, les pensées de mon chef au travail, manipulé et conduit sous le poids de l'envoûtement. J'ai dit à un papa, tu ne le sais peut-être pas, mais laisse-moi te dire la vérité. Depuis 3 semaines, ton chef au travail est en train de mûrir la pensée qu'il est honte de te licencier du travail. Tu ne le sais pas. Voilà pourquoi il est en train de poser certaines actions que tu ne comprends pas. Tu es correct au travail, tu es sérieux, tu es ponctuel, tu es régulier. Mais ce chef au travail est en train de mûrir depuis un moment, depuis déjà 1 semaine, l'idée de te faire partir, de résilier le contrat avec toi. Papa, c'est la puissance de l'envoûtement. Qui sait si ce chef depuis un moment est sous le poids de l'envoûtement, libéré de l'amour satanique issu de la maison de ton père, libéré de l'amour satanique issu de ta parcelle familiale, libéré de l'amour satanique issu de votre village natal, nous envoyons le feu, nous envoyons le feu, nous envoyons le feu dans les pensées de ton mari, les pensées de ta femme, les pensées de tes enfants. Ces pensées suicidaires ne sont rien d'autre que les pensées qui proviendraient du monde des ténèbres, de l'amour satanique issu du poids de l'envoûtement. Alléluia. Au nom de Jésus, envoie le feu dans les pensées. Le feu au nom de Jésus. J'allume le feu dans les pensées de mon mari. Ces pensées qui le poussent par l'envoûtement de me mettre hors. Cette influence démoniaque ou satanique qui consiste à contrôler et à manipuler les pensées de tes enfants, les pensées suicidaires, les pensées de divorce, les pensées d'abandonner les études, les pensées de fuir la maison parentale. Au nom de Jésus, allume le feu, allume le feu. De Jésus, j'allume le feu contre tout type de pensée que l'envoûtement a injecté dans mon foyer, a injecté dans ma santé, que je porte la mort sur moi-même. Au nom puissant de Jésus, qui engendre des suicides, qui engendre d'empoisonnement vis-à-vis de mon épouse, j'annule, je brûle, je renverse au nom de Jésus. Prie. Au nom de Jésus. Nous voulons prier maintenant. Afin que nous puissions prier pour les malades. Nous voulons prier maintenant. Que tout poids d'envoûtement libéré sur toi, libéré sur ta femme, libéré sur tes enfants, et qui leur pousse à commettre des erreurs. Il y a certaines erreurs que nous commettons dans nos milieux professionnels, certaines erreurs que nous commettons dans nos vies de couple, certaines erreurs, pas toutes les erreurs, mais certaines erreurs qui proviendraient du poids de l'envoûtement. Aujourd'hui, alors que nous sommes en train de prier, nous libérons le feu sur le poids de l'envoûtement qui pousse ton mari à commettre des erreurs dans son milieu de travail. Au nom de Jésus, je lève ma main, je déclare sur toi. Alléluia. Ton mari ne commettra pas des erreurs sous le poids de l'envoûtement. Ta femme ne commettra pas d'erreurs dans le mariage sous le poids de l'envoûtement. Tes enfants ne commettront pas de l'erreur dans leur milieu universitaire sous le poids de l'envoûtement. Si tu me crois, donne-moi 3 bon amen. Amen.
Amen. Mets-toi à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout point d'envoûtement libéré sur mes enfants. Yes. Pour le pousser à commettre des erreurs. Alléluia. L'enfant qui est toujours docile. Mais il va toucher à commettre une erreur parce qu'il est allé commettre de l'inceste. C'est une erreur irréparable. Mais parce qu'il a été sous le poids de l'envoûtement, qu'il est allé commettre cette erreur. Ton mari va détourner. Ton mari va accepter la corruption. Qui sait s'il est sous le poids de l'envoûtement, qu'il a poussé à commettre cette erreur afin d'être licencié au travail. Nous prions maintenant. Refusons tout poids d'envoûtement. Libéré dans nos milieux de travail. Libéré à la maison. Libéré en famille. Pour te pousser à commettre des erreurs, de commettre des abus. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, je libère le feu contre tout poids d'envoûtement qu'ils ont libéré sur mon mari, pour qu'il puisse se tromper dans les chiffres, pour qu'il commette une erreur dans la comptabilité. Je libère le feu au nom de Jésus contre tout poids d'envoûtement qu'ils ont libéré sur mon médecin traitant, pour qu'il commette l'erreur dans la prescription médicale, pour qu'il commette l'erreur dans le diagnostic. Alors que je prie en ce midi, le feu est libéré, l'envoûtement est brisé, le feu est libéré, l'envoûtement est brisé. L'erreur qu'ils ont libéré sur mon pharmacien pour qu'il se trompe dans le nom du médicament. Le médecin a prescrit un autre médicament pour l'estomac, mais le pharmacien me remet un médicament contre les douleurs au niveau cardiaque. Je prie au nom de Jésus que tous les poids d'envoûtement soient brisés, brisés. On ne va pas se tromper du numéro de compte bancaire. On trompe, on finance un autre compte. Au lieu de l'envoyer sur mon compte, je prie au nom de Jésus que le poids de l'envoûtement soit brisé. La personne qui est censée transcrire le nom ne va pas se tromper dans ce dossier. La personne qui est censée transcrire le nom ne va pas oublier une lettre. Alors que je prie en ce midi, le feu est libéré. Le poids de l'envoûtement est brisé. Le poids de l'envoûtement est brisé. Au puissant de Jésus, tout poids d'envoûtement libéré dans les labos sataniques qui sont élevés dans ma maison, qui sont élevés dans mon village natal, pour pousser mon mari à commettre les erreurs au travail et qu'il soit licencié. Je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu. Je ne commettrai pas d'erreur sous le poids de l'envoûtement pour que je sois licencié. Je ne commettrai pas d'erreur sous le poids de l'envoûtement pour que je sois chassé de l'université. Je ne commettrai pas de l'erreur sous le poids de l'envoûtement pour que je connaisse un accident. Je ne commettrai pas de l'erreur sous le poids de l'envoûtement pour que j'allume le feu dans ma maison. Je ne commettrai pas de l'erreur sous le poids de l'envoûtement pour que je puisse commettre l'irréparable dans mon couple. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce qu'en 30 secondes, nous pouvons encore prier et refuser toute erreur qui proviendrait du poids de l'envoûtement? Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je ne commettrai pas d'erreur au travail. Les erreurs de chiffres sont bannies au nom de Jésus. Je ne connaîtrai pas des erreurs comme les erreurs de Fachi à l'égard de mon mari. Je ne perdrai pas par erreur mon mariage. Dans le nom de Jésus, je suis architecte. Je ne commettrai pas d'erreur de calcul de bâtiment, de calcul de structure. Au nom de Jésus, je ne connaîtrai pas les calculs, des erreurs de calcul pendant que je suis gérant dans cette entreprise. Pas d'erreur de chiffres, pas d'erreur de prescription, pas d'erreur de calcul. Au nom de Jésus, mes avocats ne vont pas commettre des erreurs dans ce dossier qui me fera perdre cette parcelle. Au nom puissant de Jésus, je brise le poids de l'envoûtement. Mon mari ne commettra pas d'erreur. Ma femme ne commettra pas d'erreur. Au nom de Jésus. Nous voulons prier maintenant pour tous ceux qui sont malades. Que Dieu le guérisse. Si vous êtes malade, mettez la main là où vous vous sentez mal. Et dès que vous êtes guéri, envoyez-nous votre témoignage. Écrivez-nous même inbox et votre témoignage va passer. Père, dans le nom de Jésus, tout celui qui est malade connecté sur ce live et qui viendra même par la suite à se connecter, tout celui qui est connecté en ces instants et qui est un membre de famille malade, au nom de Jésus,
Nous libérons par la puissance du nom de Jésus Jesus. la guérison instantanée. Eridos. Au nom de Jésus, sortez des soins intensifs. Oh yes. Au nom de Jésus, Jesus. sortez des soins intensifs. Au nom de Jésus, maladie d'origine démoniaque, tu es vaincu. Problème cardiaque, problème de cirrhose de foie, problème de rhumatisme, problème Dieu de vision, problème d'audition. Au nom de Jésus, toute masse, toute douleur dans le corps disparaissent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Même si je n'ai pas cité le nom de ta maladie, Oh yes. cette maladie qui se reconnaît être maladie dans ton corps est en train de prendre feu, est en train de plier bagage, est en train de lâcher ton corps maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Lève-toi de ce fauteuil roulant. Tu es guéri de ces infections, guéri de ce maux de tête, guéri de ces douleurs au dos, guéri de ce problème cardiaque, guéri de ce problème de tension. Cette tension baisse maintenant, cette tension se régule maintenant, cette glycémie est régulée maintenant. Au nom de Jésus, Père, reçois toute la gloire, car c'est toi qui nous guéris de toutes les maladies. Nous te bénissons. À toi gloire et honneur pour des multiples guérisons que tu as accordées à ton peuple. Docteur Saint-Esprit, nous crions à toi. Guéris les malades et donne gloire au nom de Jésus. Guéris les malades et donne gloire au nom de Jésus. Ceux qui doivent être déclarés morts dans les 3 prochaines minutes reçoivent la vie maintenant. Docteur Saint-Esprit, ramène à la vie. Toi qui as ramené à la vie Jésus-Christ, ramène à la vie ceux qui veulent être déclarés morts, ceux qui doivent être déclarés morts, ceux qui sont en train de frôler la mort, ceux qui sont sous l'ombre de la mort. Au nom de Jésus, à toi gloire et honneur. Merci pour les miracles et merci pour tes guérisons. Nous bénissons le médecin, inspire-le. Nous bénissons le médecin, inspire-le. Nous bénissons le médecin. Inspire-le au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, merci. Tu es Dieu. Nous te rendons la gloire. À toi les règnes au siècle des siècles. Avant que nous ne puissions couler, aller à clôturer, sous cette même atmosphère, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont connectés à ce milieu en prière. Vous êtes là, vous reconnaissez que vous participez à ce moment de prière, mais que vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus. S'il vous plaît, soyez dans la liberté de l'esprit. Écrivez juste dans le fil de commentaires. Je suis là, je veux donner mon cœur à Jésus. Et nous voulons vous aider à venir à Jésus. Nous voulons vous aider à le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur. Et la deuxième catégorie de personnes, vous reconnaissez que depuis un moment vous êtes loin du chemin de la vérité. Vous êtes loin de la vie appelée Jésus-Christ. Et vous voulez revenir à lui. Vous voulez revenir sur le droit chemin. Vous voulez revenir à Christ. Écrivez juste dans le fil de commentaires: Jésus, je reviens à toi. Et nous voulons vous aider à revenir à Jésus. Sentez-vous libre. Écrivez dans le fil de commentaires: Jésus, je te donne mon cœur. Pour ceux qui veulent le recevoir et pour ceux qui veulent revenir à Jésus, écrivez juste: Jésus, je reviens à toi. Et nous voulons vous aider à faire cette prière afin de revenir à Jésus pour les uns et à recevoir Jésus pour les autres. Au nom de Jésus. Répétez juste après moi: Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te donne mon cœur. je te donne mon cœur. Accepte-moi Accepte-moi comme ton enfant. comme ton enfant. Pardonne mon péché. Pardonne mon péché. Je dis oui à Jésus. Je dis oui à Jésus. Et je dis non au monde. Et je dis non au monde. Saint-Esprit, Saint-Esprit, désormais, désormais, conduis-moi. conduis-moi. Conduis mes pas. Conduis mes pas. J'accepte Jésus J'accepte Jésus comme mon Seigneur comme mon et Seigneur mon Sauveur. et mon Sauveur. Et que désormais, Et que désormais, je bâtisse je bâtisse une relation une relation personnelle avec lui. avec lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je prie pour tous les bien-aimés qui sont en train de crier: Jésus, je reviens à toi. Et pour tous les bien-aimés qui écrivent: Jésus, je te donne mon cœur. Accepte-le. Donne-leur ta nature. Conduis-le. De la même manière qu'ils ont pris la décision de tourner le dos au monde et de t'accepter comme leur Seigneur et Sauveur,
accepte-le, et qu'à la trompette qui va sonner bientôt, que nous puissions être enlevés ensemble avec eux. Et merci de former ensemble désormais avec eux un royaume pour ta seule gloire et par ta grâce. Garde-le et protège-le au nom de Jésus. Je vais m'adresser à ceux qui ont fait cette prière d'acceptation. Trouvez une église autour de vous, une église qui vous est proche. Et sentez-vous même libre, pourquoi pas, de venir à la MAG, l'Opori 87, à qui référence rond-point qui pointe à Kasavubu. Venez. Trouvez-vous une église sérieuse autour de vous, proche de votre maison, proche de votre ville, proche d'où vous évoluez habituellement. Allez-y. Menez une vie de l'église et cela vous permettra de grandir avec lui, d'avoir une croissance chrétienne et que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons enfin prier pour la paix à l'Est et nous voulons prier pour que Dieu nous donne d'avoir notre pays relevé, restauré. Nous voulons bénir l'économie de notre pays. Père, nous prions pour notre pays. Merci pour la paix à l'Est. Merci pour notre force armée. Merci pour notre économie. Nous le bénissons. Père, nous prions pour ton serviteur, le président de la République. Garde-le, protège-le. Merci pour sa maison. Soutiens. Continue à protéger sa maison. Nous te bénissons. Donne-nous d'avoir une nation unie, forte, relevée. Donne-nous, Seigneur, d'expérimenter un nouveau départ avec toi. Et merci pour le soleil de justice qui se lève. Et merci, Seigneur, de donner la paix à la population de l'Est. La force, fortifie-les. Sois avec eux. Et merci d'être avec nous et nous donner un témoignage, un chant nouveau. Glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. 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 En 30 secondes, le frère Joe va prier pour toutes les femmes enceintes et pour tous ceux qui veulent recevoir cette bénédiction de maternité. En 30 secondes, frère Joe. Seigneur, nous te disons merci pour ces femmes enceintes. C'est déjà une bénédiction qui vient de toi, Seigneur. Je te prie, il est écrit que c'est par la douleur que tu enfanteras. Père, que ces femmes connaissent la douleur d'enfantement au moment bien précis. Enfin, ô Dieu de gloire, que la gloire te revienne à toi. Je bannis les esprits d'envoûtement, des esprits, Seigneur, Dieu de gloire et de grâce, qui viennent enfin de ravir les vies des enfants que tu as donnés. Je prie qu'il n'y ait pas avortement, qu'il n'y ait pas fausse couche, qu'il n'y ait pas mort après l'accouchement, ni du bébé ni de la maman. Enfin, que la gloire te revienne qu'à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À toi, gloire et honneur. Protège et bénis les femmes désireuses de concevoir. Bénis les femmes qui doivent accoucher. Nous bénissons les enfants qui sont dans les couveuses. Seigneur, donne-leur de reprendre la vie et de continuer à vivre au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de lire le communiqué, je prie que Dieu te délivre du poids de l'envoûtement. Oh yes. Je prie que Dieu délivre ta maison du poids de l'envoûtement. Oh yes. Que tes enfants, ton mari, ta femme soient délivrés de l'envoûtement. Oh yes. Et que cette délivrance vous soit accordée. Ayez une vie de prière et que cette délivrance soit effective et que cette délivrance ne soit pas perdue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le couple Landou, Papa Dédé et Maman Jolie, ainsi que toute la structure Midi en prière, souhaite un heureux anniversaire au pasteur Nadej Mbouma en ce jour. Est-ce que nous pouvons chanter joyeux anniversaire pour le pasteur Nadej Mbouma? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Maman Nadej. Joyeux anniversaire. Que Dieu soit béni. Joyeux anniversaire à vous, pasteur Nadej Mbouma. Que Dieu continue à vous garder, à vous accorder une longue et heureuse vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Pour vos offrandes, dons et libéralité, et pour soutenir Midi en prière, la fiche de nos coordonnées est placée actuellement sur le live. Sentez-vous libre de capturer et de conserver la fiche de nos coordonnées au scanner, ou scanner le code KIER afin d'effectuer vos transactions plus tard en toute tranquillité. Suivez Midi en prière chaque jour sur cette page Facebook et chaîne YouTube Pasteur Dédé Landou de 11h20 à 13h, sur Madjabou TV de 12h à 12h50, Canal Plus numéro 6 et numéro 594, TNT numéro 424 et désormais sur la radio Kin 24 87.5 MHz de 11h20 à 13h.
Opération, je demande au taximène de mettre la radio Kin 24 dans le taxi où je suis à midi. Pas un taxi sans midi en prière. Ceux qui nous suivent sur YouTube, parlez de ces programmes, partagez le lien de nos lives afin que plusieurs se connectent. Avril Moto, deuxième vendredi de visitation. Rendez-vous ce soir de 16h30 à 19h30 en présentiel à la MAC Kassavubu référence rond-point Kipwanza, mais aussi en direct sur Facebook et YouTube, sur la chaîne et la page Pasteur Dédé Landou. Thème: détrôner l'homme fort dans nos rêves. Point de suspension: mari et femme de nuit. Orateur: le pasteur Dédé Landou, notre Père. Mercredi miracle, mercredi visitation. Rendez-vous le mercredi 15 avril prochain de 20h30 à 22h30 uniquement sur YouTube. Pasteur Dédé Landou, intervenant le pasteur Dédé Landou, notre Père, pasteur Gauthier Tomona, ainsi que le pasteur Ornick Bongonda. La structure Movies for Christ nous invite à sa soirée d'adoration autour du cinéma ce dimanche 12 avril à 15h30 au centre culturel du collège Boboto. L'entrée est gratuite. Intervenant: le frère Jérémy Boalelo, hôte, le frère Jonathan Mungongwa, le bien-aimé Stevie Massamuna, ainsi que le pasteur Aristote Nzouzi. Séminaire biblique, le prix du sacrifice, avec le pasteur Ken Luamba, du lundi 13 au vendredi 17 avril de 17h30 à 20h à l'église Philadelphie Gombe, au croisement des avenues des Forces armées et Chaoumba. Grande convention de femmes à l'église La Borne, Bruxelles. Femmes, lève-toi et sois productive. Du vendredi 17 au dimanche 19 avril 2026. Vendredi 17 avril de 18h à 21h. Le samedi 18 avril de 15h à 18h. Le dimanche 19 avril de 10h à 13h au temple de l'église La Borne, Lausenberg 6, 1932 Zaventem en Belgique. Oratrice, la servante de Dieu, Maman Solange Chisungu, qui est l'hôte, ainsi que le pasteur Fifi Tounassi Bilolo. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, merci pour ta présence pendant ce temps. Alors que nous sommes en train de clôturer, sois avec nous et continue avec nous ce week-end entre tes mains. Ramène-nous ici la semaine prochaine avec des témoignages. Merci de bâtir nos vies de prière. Merci de nous redonner et de restaurer ce moment de prière, source de notre intimité avec toi, canal par lequel nous entrons en profondeur avec toi et par lequel nous bâtissons une relation permanente et profonde avec toi. Garde-nous pour ta gloire et par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Brise la force de toi qui combat et t'empêche de voir. Il m'a aimé par sa grâce, oh, oh, oh. Il m'a élu dans son amour, oh, oh, oh. Il m'a chuchoté à l'oreille, oh, oh, oh. Jésus, oh, 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 il m'a dit d'être prêt.